droite, gauche, est-ce que ça veut encore dire quelque chose aujourd'hui? C'est une question qu'on entend partout. Dans cette analyse, on va justement décortiquer ça. Pourquoi ces vieux concepts semblent dépassés? Et surtout, quelle est cette nouvelle carte politique qui se dessine sous nos yeux? Alors c'est vrai, on a tous ce sentiment, non, que les étiquettes droite et gauche sont devenues un peu vides. Et pour cause, on a vu des gouvernements de gauche appliquer des politiques qu'on aurait jugées de droite et inversement des partis de droite qui se mettent à défendre des acquis sociaux. Forcément, les lignes sont devenues complètement floues. Mais en fait, la vraie fracture, la nouvelle ligne de front, elle est ailleurs. Et elle est bien plus profonde. Aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est plus tellement d'être de gauche ou de droite, mais d'être pour ou contre le système. Voilà le véritable nouveau champ de bataille politique. Et pour bien comprendre comment on en est arrivé là, eh bien, il faut faire un petit retour en arrière. Un retour aux sources en fait. Direction la Révolution française. C'est assez fou de se dire que l'origine de tout ça est presque un hasard géographique. En 1789, à l'Assemblée, c'était tout simple. Ceux qui voulaient limiter le pouvoir du roi se sont placés à gauche, et ceux qui soutenaient le roi, eh bien, ils se sont mis à droite. C'est juste un placement dans une salle qui a donné naissance à tout notre vocabulaire politique pendant plus de 2 siècles. Et pendant 200 ans, ça a marché. Ce clivage a vraiment été la colonne vertébrale de la politique française. Bien sûr, il y a des révolutions, des empires, des républiques, mais cette tension fondamentale entre, disons, la volonté populaire et le pouvoir en place, elle est restée. La Ve République de Gaulle, elle a même été conçue précisément pour ça, pour créer une bipolarisation stable, un match clair entre un grand parti de droite et un grand parti de gauche. Sauf qu'aujourd'hui, ce beau duel bien organisé est en train de complètement exploser. Fini le choix simple entre 2 options claires. Les partis qui étaient les piliers du système, le PS d'un côté, les Républicains de l'autre, se sont littéralement effondrés. Et derrière eux, ils ont laissé un immense vide. Et forcément, une confusion politique assez générale. Et dans ce vide, s'est installée une nouvelle configuration, ce que les analystes appellent la tripolarisation. C'est-à-dire que le jeu politique est maintenant coupé en 3. 3 blocs, à peu près de force égale. Et là, attention, le point crucial, c'est que sur ces 3 blocs, il y en a 2 qui se définissent comme étant radicalement anti-système. Du coup, les questions qui comptent aujourd'hui ne sont plus les mêmes. C'est plutôt sur l'économie, mondialisation ou protectionnisme. Sur les questions de société, ouverture et inclusion ou retour à des valeurs plus traditionnelles. Sur l'écologie, on en fait une priorité absolue ou on y voit un fardeau. Et au-dessus de tout ça, il y a la question qui change tout. Est-ce qu'on défend l'état de droit et les institutions ou est-ce qu'on les remet en cause ? Et là, on arrive vraiment au cœur du réacteur, le nerf de la guerre entre les pros et les antisystèmes. C'est une bataille qui va bien au-delà de la politique politicienne. Elle touche au sens même de ce que sont la loi et la démocratie. Reprenons la base. L'état de droit, qu'est-ce que c'est? C'est le fondement de nos démocraties libérales. C'est un principe simple, le pouvoir n'est pas absolu, et il est limité par la loi. Et nos droits les plus fondamentaux sont garantis par des garde-fous, des contre-pouvoirs, typiquement la justice, avec des juges indépendants. Et c'est précisément là que ça coince. La crise actuelle, elle est là. On voit des mouvements qu'on appelle parfois populistes ou même démocratures arriver au pouvoir de manière tout à fait légale par les élections, mais avec un programme qui vise justement à affaiblir, voire à démanteler ces contre-pouvoirs. C'est tout le paradoxe. Des électeurs qui votent pour mettre à bas le système qui, en théorie, est là pour les protéger. Il y a une expression qui résume bien cette critique, c'est celle de la tyrannie des droits. Pour les antisystèmes, le problème, c'est que la protection des droits individuels, des droits des minorités, est devenue tellement forte qu'elle en vient à paralyser la volonté de la majorité. En gros, les juges auraient pris le pouvoir sur le peuple. Et ça se manifeste dans plein de débats très actuels. Quand on parle de culture woke, de cancel culture, mais aussi d'immigration, ou même de politique écologique, tout ça est perçu par certains comme des symptômes de cette fameuse tyrannie. L'idée, pour les critiques, c'est que cette obsession des droits spécifiques de chaque groupe finit par nuire au bien commun, à l'intérêt général. Et attention, ce n'est pas juste une histoire franco-française, loin de là, c'est une tendance de fond. On retrouve exactement la même fracture aux États-Unis entre les démocrates et les républicains de Trump. Pareil au Royaume-Uni avec le Brexit qui a coupé le pays en 2. Partout dans le monde occidental, cette nouvelle ligne de faille est en train de tout redessiner. Bon, alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça veut dire que l'ancien clivage gauche-droite est mort et enterré? Pas si vite. C'est trop simple. En réalité, même si cette opposition pro-antisystème est devenue centrale, les anciens clivages n'ont pas totalement disparu. Ils sont toujours là, en filigrane, autour de 3 grandes questions. Quel rôle pour l'État dans l'économie? Quelle place pour la religion et les valeurs traditionnelles? Et enfin, quelle vision de la nation entre humanisme universel et nationalisme? Mais s'il y a vraiment une idée clé à retenir de tout ça, c'est la suivante. La bataille principale a changé de nature. On ne se bat plus pour savoir
comment on va gérer le système, d'une manière plus sociale ou plus libérale. Non, la question qui prime maintenant, c'est de savoir si on veut tout simplement le conserver ou le changer radicalement. Ce qui nous amène à la question finale, celle qui va sans doute définir l'avenir de nos démocraties. Faut-il choisir entre la volonté du peuple et le respect de l'état de droit? Trouver le juste équilibre entre la souveraineté de la majorité et la protection des droits de chacun, voilà sans doute le plus grand défi politique de notre époque.